Comment choisir entre iOS 18.7 Release Candidate, RC, et iOS 26? Laissez-moi vous le dire. Apple a publié iOS 18.7 Release Candidate, RC, et iOS 26 simultanément, laissant de nombreux utilisateurs d'iPhone perplexes. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse détaillée. iOS 26 présente des changements importants, notamment une interface Liquid Glass repensée pour un look époustouflant. De nouvelles photos, de nouveaux thèmes d'écran de verrouillage et des thèmes d'écran de verrouillage 3D sont également disponibles, ajoutant une touche élégante et personnalisée. Les applications système ont également été entièrement mises à jour, Safari offrant désormais une interface plus simple et plus rapide. FaceTime intègre désormais les applications contacts et messages sous forme d'autocollants et prend en charge l'ajout d'images d'arrière-plan pour les discussions, le vote dans les discussions de groupe et le partage des factures, rendant l'utilisation quotidienne plus pratique. De plus, les capacités d'IA ont été améliorées, avec la traduction en temps réel désormais intégrée au système et disponible directement dans FaceTime et Messages. Cependant, ces nouvelles fonctionnalités ont un prix. Elles sollicitent fortement le matériel des appareils plus anciens. Les téléphones équipés de puces plus anciennes peuvent connaître des surchauffes, des ralentissements du processeur et une autonomie réduite. iOS 18.7 Release Candidate, RC, privilégie la stabilité, offrant une excellente gestion du back-end qui empêche la fermeture rapide des applications en arrière-plan. Un excellent contrôle de la température prévient également la surchauffe du téléphone lors du visionnage de courtes vidéos ou des jeux. Il offre également une excellente compatibilité avec les applications et périphériques plus anciens, ainsi que des connexions stables aux ordinateurs de bord, au Bluetooth et au microphone. Il est idéal pour les utilisateurs qui privilégient la stabilité et ne souhaitent pas être dérangés par des bugs mineurs. En termes de compatibilité, les anciens modèles tels que le XR, l'iPhone 11 et le SE sont recommandés pour un fonctionnement stable et fluide avec iOS 18.7 Release Candidate. Pour les séries iPhone 12, 13 et 21, si vous les utilisez principalement pour la navigation, les paiements et les appels vidéo, iOS 18.7 Release Candidate est plus fiable. Si vous aimez prendre des photos, tester de nouvelles interactions ou utiliser un appareil photo secondaire, essayez iOS 26. Pour les iPhone 14 dont l'autonomie est inférieure ou égale à 85%, évitez de passer à iOS 26. Pour ceux dont l'autonomie est supérieure à 90% et qui souhaitent tester de nouvelles fonctionnalités, nous recommandons de passer à iOS 26 directement sur iPhone 15 et versions ultérieures afin d'optimiser les performances de l'appareil. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Page iPhone. À bientôt. Prenez soin de vous.